On revient en France sur un aspect concret des conséquences de cette crise. Les Français, on le sait, s'interrogent sur leur quotidien et les députés sont souvent les premiers interlocuteurs face aux questions des uns et des autres. Rencontre sur les marchés à gauche et à droite, à Blanquefort, près de Bordeaux, et à Montauban. Reportage Francis Mazoyer et Yacine Benjanet. Bonjour. Brigitte Barège, députée UMP, fait les marchés pour rassurer les épargnants. À Montauban, certains redoutent d'avoir à payer la facture de la crise internationale. Si nous devons payer quelque chose, on paie les bêtises de certains... Donc ça, c'est pas une autre chose. Oui. Non, mais même oui, les bouchicoteurs, là, voilà, ouais, ça c'est sûr. Oui. Ce sont les économies d'une vie. Non, puis vraiment, le président l'a dit, il garantira toutes les banques, il y aura... Tous les dépôts seront garantis, donc vous n'avez pas de souci. Espérons. Moi, ce que je crains toujours, c'est l'effet de panique, si vous voulez. Et parce que le maître mot, dans toutes ces crises, on l'a connu en 1930, on le connaît aujourd'hui aussi, c'est vraiment la confiance. Pour rétablir la confiance, les commerçants ont chacun leur solution. Les banques, il faut qu'elles reviennent sur leur métier propre, je dirais, apporter un soutien à l'économie par les crédits, aux entreprises et tout. Dans le Médoc, la crise des marchés financiers, bien sûr, suscite l'inquiétude. D'aucuns s'interrogent sur leurs économies en banque. La députée socialiste Pascale Got tient un discours plutôt rassurant. Les dépôts en banque sont garantis jusqu'à 70 000 €. Bon, c'est déjà après. Et alors ça va. Ça va? Oui. Ça va? Ils me bouffent en bateau. Bon. Il n'y aurait pas d'un côté de bons capitalistes qui voudraient le bien de l'humanité, et puis de méchants exécutants, enfin je pense au rôle qu'on veut faire jouer à ce qu'on appelle les Golden Boys. C'est l'ensemble du système que vous condamnez. C'est le système, oui. Ouais. Il y a des mesures qui ont été prises par nos gouvernements qui ne collent pas du tout et que la crise met en exergue. Aujourd'hui, si on avait donné le paquet fiscal, si on avait les 15 milliards tous les ans, on ne serait pas en train de privatiser la Poste où on cherche 3 milliards. Cet élu d'opposition recentre systématiquement le débat sur le terrain de la politique nationale. Pas de doute, la crise est le sujet de discussion numéro 1.